Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Chemin Max, JP avec vous. Allez les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un effet dessin, d'accord? Mais pas que un effet dessin, mais un peu automatisé, c'est-à-dire rapidement faire toutes les images qu'on veut en effet dessin. Allez, on va voir ça ensemble. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année. Bien sûr, j'espère que vous aurez tout ce que vous voulez, d'accord? Des meilleurs vœux, et puis j'espère qu'on fera encore beaucoup de choses ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je prends cette image. Mais avant tout, je vais donc automatiser ça. Pour ceci, je vais prendre fenêtre ici et je vais aller ici dans action. Je vais ici programmer une action de façon à ce qu'il me le fasse pour toutes les photos que j'ai envie. Pour ceci, je vais aller ici, aller dans le petit plus ici, je vais cliquer, clic gauche. Je crée ici une nouvelle action que je vais appeler ici. Donc, on fait un dessin, donc je vais appeler celui-ci dessin. Ok, je fais ici enregistrer. Ici, on n'a rien à toucher d'autre, hein. On fait juste enregistrer. Parfait. Regardez, à partir du moment où j'ai marqué enregistrer, ici, il a mis un enregistreur ici. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce que je fais, il va donc l'enregistrer. Ok, cette image, je vais la désaturer. Je vais la mettre en noir et blanc. Donc je vais ici aller dans Image, Réglages, et ici je vais faire Désaturation. Ou alors Maj, CTRL, plus U. D'accord? Et donc voilà, ici on peut voir là, le dessin, on peut voir, il a fait la désaturation. On peut le voir ici. Ok, parfait, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, je vais faire une copie. Donc, je vais cliquer bouton gauche, clic gauche, et je vais ici te mettre dans le petit plus ici, calque copie. Ok, donc là, donc dupliquer le calque. Tout se fait correctement. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, ben, c'est un négatif. Un négatif de façon à pouvoir faire revenir des traits. Ben oui, donc on va faire ça. Donc on va faire CTRL ici, I, d'accord? Et pour savoir vraiment ce que c'est image, réglage, et donc ici c'est négatif. CTRL I. Ok? Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, moi, par sécurité, je vais convertir ici cet arrière-plan copie en objet dynamique. Tout simplement parce que je vais créer des filtres et je veux avoir accès aux filtres dynamiques quand je veux. D'accord? Donc je vais ici cliquer bouton droit ici. Voilà, cliquer bouton droit ici et je vais ici convertir en objet dynamique. Parfait. Je vais changer ce mode de fusion. Je vais ici enlever cette image, je vais mettre des traits. Donc pour ça, je vais prendre ici les fusions. Je vais ici aller dans ici densité couleur ici moins. Et regardez, on voit des traits. Pas beaucoup, je vous l'accorde. Mais regardez, si maintenant je prends ici cette image et je vais ici dans filtre, ici un flou de type gaussien ici, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je fais revenir les traits. Ok? Là, on peut faire plus ou moins fort. Donc plus fort, on fait revenir quasiment la photo. Moins fort, par exemple, à peu près à 2,2. Là, ça me paraît plutôt bien. Ok. Et on a accès au flou gaussien quand on veut. Donc j'ai plus qu'à recliquer dessus, double-clic ici, et je peux l'augmenter ici ou le baisser. D'accord? Je vais mettre à 2, je fais OK. Allez, les traits sont pas encore assez forts. Allez, on va encore mettre une sécurité. On va ici créer un calque ici, de réglage ici, de niveau. On va encore accentuer les traits si on veut, si certaines photos peut-être ne seront pas assez visibles. Donc, on va prendre ici, on va foncer encore les traits ici, voilà, plus ou moins, d'accord? Je le fais assez fort, voilà, parfait. On a terminé, on a notre effet dessin. Maintenant, on va stopper l'enregistrement. Donc, on va ici sur le petit carré ici, clic gauche. Donc l'enregistrement est arrêté. C'est-à-dire que maintenant, si je vais sur cette image-là, maintenant, je vais ici sur le dessin ici, d'accord? Et je fais ici lecture, il va me faire la même chose. Regardez, ok. Et vu que j'ai accès au flou gaussien ici, donc je double-clique dessus, je pourrais augmenter ici, voilà, les traits. Ok? Je pourrais aussi, bien sûr, ici, via ici, son niveau, je pourrais aussi plus ou moins baisser ou accentuer les traits. Ok, là je vais sur une troisième image, je fais la même chose, donc dessin, lecture, etc., etc., etc. Mais maintenant, attention maintenant, regardez bien, on a bien sélectionné ici, on a bien sélectionné ici le dessin. C'est-à-dire si je fais venir une image, fichier, je fais ouvrir, je vais ouvrir une image, j'ouvre cette image, je fais ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Il va me la mettre directement en mode dessin, d'accord? Alors je vais ici appeler ce son flou gaussien ici, je vais ici accentuer les traits,
parfait, je fais OK, ça me convient. Mais le problème, si je fais venir une image, maintenant il va faire ça tout le temps. Ben oui, il faut bien sûr, ici, on a ici les sélections qui sont faites. Il faut ici aller sur les petits trucs ici et cliquer au de gauche pour le désélectionner. On fait OK. Donc là, on a bien désélectionné. Maintenant, on peut fermer maintenant. Et donc, il ne reviendra pas. D'accord? Si maintenant je reprends cette photo, je n'enregistre pas. Non, je fais venir fichier, je fais ouvrir, je fais venir cette photo, et ce coup-ci, il ne va pas le faire. OK? Donc je peux, à ma guise, moi, aller sur fenêtre ici, aller ici sur action et relancer ici, dessin, ici, et faire lecture. Oui, d'abord, il faut bien sûr que je l'allume d'abord. Donc je l'allume, voilà, je fais OK, et je fais lecture. Voilà, il me fait le dessin comme je voulais. OK, flou gaussien, je vais augmenter. OK, mettre un petit peu de niveau. Voilà, impeccable. Voilà, mon dessin est là. Voilà, c'est JP Max. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous aimez mes vidéos, moi, je vous dis, abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.